Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tuto make-up. Comme promis, nous allons parler de la gamme Clarins. Oui, vous avez été très nombreuses à me demander qu'est-ce que vaut la gamme Clarins. Donc, pas sur un ou deux produits, mais sur un make-up complet. Donc, j'ai pris vos questions et vos interrogations très à cœur. Donc, j'ai acheté quelques produits à mon travail, que je me suis fait livrer d'ailleurs parce que je ne travaille pas actuellement, je suis en confinement, donc mon patron m'a fait livrer tout ceci et en plus avec une petite réduction soit dit en passant, donc ça c'est cool. Mais donc voilà, donc nous allons tester plusieurs produits, j'ai pris fond de teint, j'ai pris poudre, j'ai pris des blushs, je vais ouvrir les produits avec vous en direct, les tester en direct et voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît, asseyez-vous, prenez des pop-corn, on teste tout ça de suite. Le serre-tête est mis, let's go! Donc, nous allons démarrer avec la base. Donc, il y a plusieurs bases chez Clarins, ce qu'ils appellent des SOS Primer, d'accord? Pour les rougeurs, pour les teintes ternes, pour les taches pigmentaires, pour relever un petit peu l'éclat du teint, enfin, il y a pour beaucoup de choses. Moi, j'ai pris la numéro 2 qui camoufle légèrement les petites imperfections. Oui, comme je vous ai déjà dit et comme je peux pas vous mentir, je suis démaquillée, j'ai beaucoup de petites taches pigmentaires. Taches pigmentaires, des taches de rousseur. Bon, il y en a qui adorent ça. Moi, non, je les camoufle. Donc, nous allons tester en direct celle-ci. Voir ce que ça donne. Voilà, camoufle les imperfections. SOS Primer prépare et hydrate la peau. Eh bien, écoutez, on est parti. On va tester. Ouais, on est sur une texture quand même... ok. Assez épaisse. D'accord, texture crème. Donc, on va en mettre un petit peu. Et nous allons l'appliquer sur tout le visage. On est parti. Alors ouais, c'est marrant, c'est l'impression que ça blanchit un petit peu. C'est peut-être cet aspect réflecteur de lumière pour donner bonne mine et surtout estomper un peu les imperfections. Parce que Dieu sait qu'il y en a un peu. Bah écoutez, la texture, elle est assez agréable. Franchement, elle est pas mal du tout. Elle est très hydratante aussi, on le sent de suite. N'oubliez pas les paupières, voilà, de passer sur les paupières, c'est important. Elle a un petit aspect blur, un petit peu lissant, qui est assez agréable. Waouh, bah déjà, vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est vrai que visuellement, on a l'impression d'avoir déjà moins d'imperfections. Donc, je valide. Je valide et sachant qu'il y en a plusieurs de la gamme. Donc, à l'occasion, vous passerez me voir, on verra tout ça ensemble. Je vous montrerai toutes celles qu'il y a. Ouais, je crois qu'il y en a plusieurs. Je sais pas si c'est 5 ou 6. Bon, on testera tout ça ensemble, d'accord? Donc, je valide la base, d'accord? Moi, je la trouve pas mal du tout. Après, en niveau fond de teint, il existe plusieurs fonds de teint chez Clarins. Moi, personnellement, j'ai voulu retester parce que je l'ai quand même testé il y a quelques temps, mais je l'ai adoré ce fond de teint. C'est le Skin Illusion. Donc, moi, j'ai pris le 114 teint naturel hydratation avec un SPF 15. Donc, ce qui est pas mal, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui d'avoir une petite protection face au soleil. Donc, il se présente comme ceci. C'est un petit flacon avec pompe doseuse, comme vous voyez. Voilà, Skin Illusion. Comme je vous ai dit, le 114, couleur cappuccino. Eh bien, écoutez, testons, testons. Et là, pour le coup, il est assez fluide. Il est assez fluide, mais pas mal au niveau couvrance quand même. Donc, n'oubliez pas de passer sur les lèvres. Si vous voulez une meilleure tenue du rouge à lèvres après, n'hésitez pas. Moi, c'est une technique que j'ai depuis toujours et que je fais toujours. Bah écoutez, couvrance, je suis pas trop déçue. Il est vraiment pas mal. Ça paraît un peu blanc à l'écran comme ça. Mais pourtant, quand je regarde là, non, moins. Donc je pense que l'écran doit vous blanchir un petit peu. Mais côté couleur, il est pas mal du tout. Pas mal du tout. Faudra que je regarde s'il y a peut-être une teinte au-dessus quand même. Je regarderai. Bon, pas mal. Ok, donc on a testé. Souvenez-vous, la base, je valide. Fond de teint, je valide. J'aime beaucoup. J'aime bien en plus cette présentation comme ça de flacon pompe doseur. Je trouve ça pratique. Après, nous allons faire le concealer, donc l'anti-cerne qui camoufle, qui a un aspect lissant, longue tenue, anti-cerne et défatigant. Quoi demander de plus? Donc, let's go! Le numéro 2, moi j'ai pris le numéro 2 forcément parce que je crois qu'il y a le 00, le 01. Donc, moi il me fallait au moins ça, le 02. Je vais le mettre, écoutez, sur la... Je vais en mettre sur ma main, comme ceci, une petite quantité. Et je reprends ma petite éponge. Et nous allons faire donc le dessous de l'œil directement au niveau de mes cernes.
Donc on fait les cernes et paupières. Paupières, pourquoi? Pour la tenue des fards à paupières on va appliquer juste après. Donc n'oubliez jamais les paupières. À moins que vous ayez une basse paupière. Si vous avez une basse paupière, vous n'êtes pas obligé. Bien écoutez, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la couvrance, au niveau de l'éclat. Je trouve ça assez joli. Franchement, pourtant, j'en ai essayé pas mal des anti-cernes. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, troisième produit, je valide. L'anti-cerne. Après, j'ai pris une poudre libre. Donc, moi, je mets toujours une poudre libre. Donc, je sais que vous n'êtes pas toutes à utiliser des poudres libres ou plutôt même des poudres compactes parfois. Mais moi, j'utilise souvent la poudre libre multi-éclat. Alors, elle, ça fait des années qu'elle existe et des années que je l'utilise et que je l'adore. Vraiment. C'est la poudre libre éclat minéral et transparence. Et moi, j'ai pris la numéro 2. Donc, on va tester. Donc, et en plus, c'est un produit que vous avez pendant pas mal de temps parce que le pot, regardez. Déjà en plus d'être beau, il est gros, donc il a quand même une belle contenance. On est sur du 30 grammes, donc c'est pas mal parce que je crois qu'il y a des marques, elles ont quand même moins que 30 grammes. Donc je trouve ça pas mal du tout. Donc je vous mettrai tout, n'oubliez pas, en barre d'infos sous la vidéo pour retrouver les produits que j'ai testés. Hop. Ah bah il y a la petite, ils ont mis une petite houppette dedans. Mais moi je vais utiliser la mienne qui est juste un petit peu plus grosse, c'est une question d'habitude. Moi j'utilise celle-ci qui est un petit peu plus gros, ça va plus vite tout simplement pour le maquillage, pour appliquer la poudre. Donc vous prélevez une bonne quantité de poudre, faut pas hésiter à en mettre, il vaut mieux en mettre trop que pas assez, d'accord? Vraiment vous pouvez y aller et on poudre tout le teint, sans oublier le front, le nez, le menton pour les personnes qui ont une peau mixte ou celles qui ont une peau grasse, c'est très important pour la tenue de votre maquillage sur la journée, très important de matifier et de poudrer. C'est une étape qu'il faudrait vraiment pas sauter. Voilà pour la poudre. Et bien écoutez, le teint est mat, le fond de teint et l'anti-cerne est fixé. Donc on n'est pas trop mal. Donc on valide. On valide également la poudre. Mais celle-ci, j'ai triché un peu, je la connaissais et je l'adore. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Après j'ai pris poudre de soleil, il n'y en avait malheureusement plus en stock. C'est vrai que Clarins, nous, ça part relativement vite, surtout les nouveautés, les choses comme ça. Mais là, je n'avais plus de poudre de soleil. Donc, je vais appliquer un blush. J'ai pris le blush numéro 3, qu'ils appellent Joli Blush. Ils en ont sorti, si je ne m'abuse, de mémoire 6 ou 8. Et toutes les couleurs sont vraiment très belles. Pour les teints mat, pour les teints clairs, pour les teints rosés, pour les teints très plus foncés. Ils ont fait de très très jolies couleurs, de très jolies teintes différentes. Donc, testez-les vraiment sans problème. Donc, je vais prendre un petit pinceau blush. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est le petit blush, donc c'est le numéro 3, le Cheeky Rose, celui-ci. Voilà, moi j'ai pas pris trop clair parce que forcément sur un teint mat ça se voit pas. Donc on va tester parce que par contre c'est les nouveaux blushs et je les ai pas encore testés. Donc je vais vous dire ça de suite. Alors écoutez, la couleur elle est pas mal du tout, d'accord, on va dire ce qu'il en est, elle est pas mal. Maintenant, je vous cache pas qu'il faut en prélever une bonne quantité, ça fait plusieurs fois que j'en prends parce qu'on est obligé d'en appliquer un petit peu, voilà, pour que ça se voit, pour que le pigment vraiment se prenne, il en faut quand même pas mal. D'accord, je pense que vous le voyez directement de toute façon, je ne vous mens pas, je vous dis tout de façon très transparente, mais la couleur par contre est très jolie. Donc n'oubliez pas, voilà, comme je passe là depuis tout à l'heure, on fait les pommettes. Donc on part sur les pommettes, vous mettez un petit peu sur le bout du nez pour délimiter vraiment le nez, avoir un nez un petit peu plus court, ça paraît plus court. C'est des techniques de maquillage. Et après, voilà, vous faites le front. Donc eh bien, écoutez, c'est pas trop mal, je suis pas trop déçue de leur blush. Peut-être que j'en remettrai quand même avant la fin à la fin du maquillage. On verra quand tout sera fait ce que ça donne. Donc le blush, plus pigmenté, j'aurais préféré, je vous accorde, mais la couleur est pas mal du tout. Et soit dit en passant, c'est des produits les uns derrière les autres là qui sentent super bon. Si vous êtes adepte des odeurs, je trouve qu'ils sentent vraiment très bon. Donc après, on a fait notre teint, donc on a le teint qui est fait, qui est poudré et blushé. Et bien nous allons partir sur les yeux. Alors, pour les yeux, encore une fois, il y a eu pas mal de choses chez Clarins, des fards à paupières, des palettes, des monos, par plusieurs. Là, j'avais pas énormément de choses. Je pense qu'ils vont peut-être sortir des nouveautés aussi, mais moi j'ai eu ça, ces deux petits fards à paupières.
c'est les ombres Sparkle. C'est les petites ombres à paupières pailletées. Donc j'ai pris la 103 et la 102. Je pense qu'elles vont bien se marier toutes les deux. Je vais vous montrer ça de suite. Donc il y a la 102, c'est la Peach Girl. Et la 103, la Blue Lagoon. Allez, je vous montre ça de suite. Waouh, elles sont super jolies. Alors si vous aimez les paillettes, comme moi, et ben c'est un régal. J'adore. Et il paraît qu'elles ont une très très bonne tenue. Donc vous avez celle-ci. Voilà, donc ça c'est la Blue Lagoon, comme je vous ai dit, la 103 et la 102, la Peach. Hop, c'est celle-ci. Voilà, très jolie aussi. On est sur une teinte, de toute façon vous allez voir sur les yeux. Là, une teinte un peu plus champagne, vraiment beaucoup plus naturelle. Donc les deux, je pense qu'elles peuvent se marier ensemble sans problème. Donc on va tester. De toute façon, aujourd'hui, on est là pour tester les produits. C'est ce que je vous ai promis. Alors c'est parti. Donc je vais appliquer, je pense, le champagne. Comment on pourrait... Je vais l'appliquer là sur mon pli paupière pour donner un petit peu de luminosité au regard. Regardez, je vais vous montrer ça de suite. Donc par contre, tout ce qui est fard à paupières pailleté ou crème, appliquez-le avec un pinceau plat. Donc un pinceau plat, des choses comme ça, des pinceaux à cut crease ou des choses comme ça, voilà. Ou au doigt. Moi personnellement, aujourd'hui, je vais vous l'appliquer au doigt. C'est beaucoup plus simple et au moins, ça permet de mieux attraper les paillettes et de mieux les fixer sur la paupière. Voilà, donc on va les placer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien dans l'angle. Voilà, on va les placer vraiment dans mon creux de paupière. Pour agrandir l'œil, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, parce que c'est vrai que c'est très pailleté, donc c'est moins simple de voir des paillettes à la caméra plutôt que du mat. Mais je vous garantis que c'est vraiment super beau. Mais écoutez, j'aime bien, je trouve ça assez joli, moi qui adore les paillettes. En plus en maquillage d'été, ça doit être juste magnifique. Pour peu qu'on soit un petit peu bronzé. Après donc, on va essayer le Blue Lagoon et on va le mettre sur toute la paupière mobile. Wow. Par contre, le Blue Lagoon, on voit beaucoup mieux et il prend vraiment bien. Allez, on fait les deux yeux. Voilà, donc là, j'ai fait les deux yeux. Et je vais faire avec un pinceau, je ne sais pas si vous voyez bien, avec un pinceau relativement biseauté, assez fin. On va faire le dessous de l'œil. On va faire un petit rappel avec le Blue Lagoon. Ça va donner un petit peu d'intensité au niveau du regard. Donc au ras de cils et vous appliquez, vous déposez sans trop étirer, mais vraiment vous déposez le fard à paupières. On n'oublie pas d'étirer l'œil, donc on travaille vraiment cet angle-là. On étire un petit peu. Après on n'est pas sur un mat, on est sur la paillette, donc c'est un petit peu plus délicat forcément. Mais ne jamais oublier l'angle de l'œil, c'est très important. On fait le deuxième. Voilà, donc on aurait pu faire jusqu'à la moitié de l'œil pour avoir un effet étirant, ou alors on peut faire tout l'œil comme je viens de faire pour avoir un aspect plus profond. Voilà. Moi, c'est ce que je préfère. Bien écoutez, je trouve ça pas mal du tout. Donc c'est de la paillette, forcément. Si vous n'aimez pas du tout les paillettes, pas cela, faudra pas prendre ces fards à paupières là, faudra regarder d'autres. Mais dans tous les cas, si vous aimez un tant soit peu la brillance et le côté vraiment brillant, brillant, pailleté, je trouve ça magnifique. Et ben voilà, écoutez, on n'est pas trop mal. Donc je voulais un eyeliner, je vais prendre un petit mouchoir, je voulais un eyeliner mais il n'y en avait plus en stock. On est souvent en rupture de tout ce qui est eyeliner et crayon chez Clarins, vous verrez. Mais enfin les commandes reviennent régulièrement, ne vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, moi j'ai pris un crayon noir pour mettre à l'intérieur de l'œil et surligner un petit peu le regard, donner un regard un petit peu plus profond. Donc moi j'ai testé celui-ci, c'est le crayon numéro 1 de Crayon Cole. Il appelle Crayon Cole, longue tenue avec pinceau et taille crayon. Il y a les deux dedans, moi je trouve ça génial. Donc d'un côté vous devez avoir le petit pinceau. D'accord, pour estomper, si vous le mettez sur le dessus de l'œil, pour estomper, forcément le petit pinceau c'est pratique. Et le crayon que vous voyez avec une jolie mine, bien pointue, quand ils sont neufs c'est génial. Et je vais le mettre à l'intérieur de l'œil. Waouh, alors par contre il marque super bien. Si vous voulez les crayons vraiment Cole, qui marquent bien, il est impeccable. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre deux fois. Hein. Et vraiment, il marque super bien. Ouais.
Je suis assez contente de ces produits-là. Donc pareil, fard à paupières, les deux, je valide. Je valide les deux fards à paupières. Je valide également le crayon. J'avoue, je l'avais déjà testé l'année dernière, je crois, et j'avais adoré. Très bonne tenue. Et du coup, on va passer au mascara. On va tester le mascara. Alors lui, encore une fois, c'est un coup de cœur chez moi et pour bon nombre d'entre vous. C'est celui-ci. C'est le Wonder Perfect Mascara effet 3D. Donc lui, je l'avais déjà et je suis fan. Je le connais depuis pas mal de temps. Enfin, depuis qu'il est sorti et je l'adore. Il y a le Supra Volume aussi qui est génial. Et le dernier là qu'ils ont fait, on va travailler sur le volume et la longueur. Alors la longueur, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit de suite. C'est impressionnant la longueur. Et pour avoir un petit peu plus de volume, n'hésitez pas à faire l'autre œil et de revenir à celui-ci une fois que ça a séché un petit peu et vous appliquez la deuxième couche. Et là, vous jouerez sur votre volume. Et je trouve ça vraiment, la longueur, elle est impressionnante. Et voilà. Donc mascara, juste génial. Lui, je le valide et le revalide avec vous en direct. J'adore celui-ci. Donc, nous avons fini le teint, les yeux. Nous allons passer aux lèvres. Donc, aux lèvres, il y avait 800 000 couleurs à tester. J'ai pas pu tout vous tester. Donc, j'ai pris un basique pour être assorti. Je vais appliquer du rouge, un joli rouge glamour. Donc, j'ai pris le 742, donc ça c'est celui-ci, c'est le 742 de Joli Rouge, donc hydratation et tenue. Ils ont fait une gamme les filles Velvet, c'est pour une tenue mais de toute la journée quasiment parce qu'il est mat et je l'adore. Au niveau tenue il est juste exceptionnel. Donc celui-ci a un petit peu moins de tenue, il faudra faire une retouche après manger ou autre, mais il est quand même très pigmenté, vous allez le voir de suite. Donc on peut l'appliquer directement au raisin, on peut l'appliquer au pinceau. Donc là vu qu'il est neuf, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir l'appliquer directement sur la lèvre. Donc n'hésitez pas à retourner, d'accord, quand vous prenez le plat pour faire les grosses parties et pour faire les angles, n'hésitez pas, c'est fait pour aussi, le petit angle pointu pour travailler l'angle de la lèvre ou le petit cœur de la lèvre, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de la couleur, je la trouve très lumineuse, très jolie, je l'adore. On va prendre un petit mouchoir, on va pincer les lèvres, on enlève l'excédent et on se retrouve avec un rouge à lèvres mat qui va avoir vraiment un aspect mat, donc meilleure tenue. Donc après cette étape là, vous pouvez ou rester comme ça et avoir une bonne tenue de rouge à lèvres, ou aujourd'hui on est là pour tester, on va tester ce qu'ils ont sorti, c'est les Lip Comfort huile, les huiles pour les lèvres. Donc moi j'ai pris la numéro 7, forcément elle est pailletée, elle est dorée, elle est juste magnifique. Et il a un effet sublimateur et nutritif pour les lèvres. Donc sur un rouge à lèvres pour intensifier la couleur, suivant la couleur que vous prendrez, ou alors vous pouvez le mettre tout seul. Ça, vous voyez l'été, c'est juste magnifique sur une lèvre nue et naturelle ou juste avec un petit contour, c'est très beau également. Donc ça, c'est les huiles Confort. Elles se présentent avec un petit embout, regardez, assez large. Je trouve ça génial. Allez, on teste. Ah ouais, ça glisse sur les lèvres, c'est vrai que c'est juste magnifique. Et l'effet pailleté, c'est beau. Et ben, c'est juste magnifique. Parce qu'en plus, on a un côté pailleté sur les yeux, pailleté et vraiment très brillant sur les lèvres. Donc forcément, ça laisse une harmonie très très sympa. Et voilà, donc le maquillage est terminé. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, je suis assez fan de chaque produit que j'ai testé. Donc le fond de teint a une belle couvrance. J'ai été surprise, mais vous voyez que j'ai quand même pas mal de taches pigmentaires. Vous l'avez vu au début de la vidéo. Eh bien, on a tout camouflé. La poudre, elle a un aspect vraiment velouté sur la peau, la poudre libre. L'anti-cerne, il a une très belle couvrance. Donc les personnes avec les yeux très cernés, les yeux très marqués, je trouve ça juste génial. J'ai rien à dire. J'aime beaucoup. Après, pour les paillettes au niveau des yeux, bah moi j'adore les paillettes, donc je trouve ça très beau. Donc je sais pas si vous voyez vraiment bien à la caméra ce que ça donne, mais je trouve ça assez beau. Donc voilà, moi personnellement aujourd'hui, je valide la gamme Clarins en maquillage dans tous les produits que j'ai testés.
Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contente, que j'ai pu vous aider à trouver éventuellement du maquillage chez eux et pourquoi pas venir faire quelques petits achats. Après, pour finir, j'ai juste oublié de vous préciser, j'ai pris aussi la brume fixatrice de maquillage qui hydrate, rafraîchit et permet d'apaiser aussi les peaux un petit peu sensibles des fois. Donc quand on applique du maquillage, des fois les peaux sensibles elles sont en inconfort. Et ben on va régler le problème de suite comme ça. Donc vous vous mettez à distance d'un bras, vous fermez les yeux. Voilà. Et ça va fixer votre maquillage, vraiment mixer les matières ensemble, je trouve, les pigments, je trouve ça génial. Donc pensez à votre brume fixatrice de maquillage, beaucoup n'y pensent pas et pourtant c'est très important. Comme une base d'ailleurs, je reviens à la base, elle est juste géniale. Je testerai peut-être la coup d'éclat, enfin j'en testerai d'autres vraiment, l'anti-tache, tout ça, elles doivent être vraiment extra. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis en tous les cas à très bientôt. Prenez soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver tout en magasin. À bientôt.